Bonjour à tous. Ces derniers temps, il s'est fait plutôt rare sur le plateau des émissions politiques. Avec lui, on parlera de la crise du Covid et de ses conséquences économiques. On parlera de sécurité, de transport, de politique aussi. L'invité de Dimanche en politique cette semaine, c'est Laurent Wauquiez. Bonjour à vous, Monsieur Wauquiez. Bonjour. Président, évidemment, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va revenir, bien sûr, avec vous en détail sur cette période très difficile que nous traversons en ce moment. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une petite photo. C'est une photo de vous allez voir. La parka rouge, le visage glabre. C'est une photo qui date d'il y a maintenant quelques mois. Est-ce que c'est le même Laurent Wauquiez que celui qui est en face de moi? Vous savez, je pense que on a à la fois ses constances et puis en même temps, on apprend à travers la vie. On apprend à travers les échecs, on apprend à travers les réussites. J'espère qu'on essaie aussi de devenir parfois plus sage. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ses convictions. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Les valeurs, ce que je défends, ce que je porte, ça, j'y renonce pas. Mais j'essaye aussi d'apprendre des moments où j'ai pas su convaincre, où parfois j'ai été caricaturé, critiqué. Et caricatural aussi, parfois. Et caricatural aussi. Et je pense que dans une vie... je l'ai parfois dit, mais ma grand-mère me disait, c'est une grand-mère que j'adorais, et elle me disait, tu verras, tu te rendras compte que tu apprends plus de tes échecs que de tes réussites. À l'époque, quand elle me disait ça, je comprenais même pas ce qu'elle voulait dire. Aujourd'hui, je comprends. Parce qu'il y en a eu un important, évidemment, au moment de votre départ des Républicains, de la présidence des Républicains et des élections européennes. L'élection présidentielle est encore loin, Laurent Wauquiez, c'est dans 17 mois, mais quand même, elle est dans la tête de beaucoup de gens dans votre famille politique, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, et puis aussi Bruno Retailleau, qui vient de publier cette semaine une lettre aux Français. Et vous, est-ce que vous êtes intéressé par cette élection présidentielle? Non, pas du tout. Oui, ou peut-être? Est-ce que vous m'avez entendu m'exprimer sur la question? C'est pour ça que je vous pose la question. Jamais. C'est le cas. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi. On est dans une crise qui est absolument majeure. Notre région est une des régions les plus touchées du Covid en ce moment. Peut-être que si je reviens sur ce plateau dans 8 mois, on aura en France 1 million de chômeurs de plus. Alors, j'entends beaucoup de personnes parler en ce moment d'élections, de calendrier politicien, de présidentiel, etc. Je trouve que ça n'est pas digne. Et moi, c'est pas mon sujet. J'ai pris une décision et je m'y tiens. C'est une décision que j'ai prise au lendemain des européennes, de ne me consacrer qu'à une seule chose, notre région. Dans la vie, c'est bien aussi de se consacrer pleinement à ce pourquoi les gens vous ont fait confiance. Alors, le travail à faire, il est important. On a une région qui a besoin de moi. Je suis là pour protéger notre territoire. Avec un mandat qui se termine en mars, a priori, parce qu'il semble bien quand même qu'il y ait un consensus pour décaler cette élection au mois de juin, voire peut-être au moment de la présidentielle, la majorité y pensait. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Qu'on décale effectivement cette élection parce qu'on ne peut pas faire campagne alors qu'il est avec cette crise, qu'on la tienne en juin? Moi, je souhaite que le gouvernement décide une bonne fois pour toutes, que le sujet soit tranché et qu'on sache quand l'élection se tient. Et encore une fois, j'ai pas envie de perdre tellement de temps à parler de ça parce que c'est pas vraiment les sujets qui me préoccupent. Vous menez une action à la région. Il y a des élections qui arrivent au mois de mars. C'est donc pas très longtemps. Est-ce que vous souhaitez poursuivre cette action à la région? Est-ce que vous êtes candidat? Vous l'avez pas dit. Si vous êtes candidat à votre succession à la région, vous pouvez le dire. C'est pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être envie de le savoir. Je vous ai répondu. Cette question, j'y répondrai en temps et heure. Mais pour l'instant, ma conviction absolue, on est 100% dévolu au Covid, on est 100% dévolu à protéger nos emplois, on est 100% sur les questions de sécurité, c'est ça qui compte. Alors, on va parler des sujets qui préoccupent les habitants de cette région, les trains notamment. Je me suis dit que s'il n'y avait pas le confinement, j'aurais pu me balader dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes en sortant de cette émission, par exemple aller à Clermont-Ferrand. Si je prends un train, j'ai un TER qui part à 14h38, il arrivera à 17h05. 2h30 pour 167 km, moyenne 68 km/h. Si je veux aller d'un bout à l'autre de la région, d'Annecy à Moulins, 307 km, il me faut des 3h30 en voiture. Il en faut 5 en TER, 57 km/h. Si je veux aller de Lyon au Puy, chez vous, Monsieur Wauquiez, à 136 km, 2h15 dans le meilleur des cas, 60 km/h. Est-ce que des transports aussi lents en 2020, c'est bien raisonnable? Non. C'est une honte. Et vous auriez pu parler de Clermont-Paris. Je voulais vous parler d'Aurillac-Annecy qui est impossible à faire en train, par exemple. Clermont-Paris qui est une honte. Les jonctions qui sont faites entre même des lignes qui sont des lignes importantes pour notre région Grenoble-Lyon.
les lignes en direction de la plaine de l'Ain. Est-ce que je suis satisfait de ce que fait la SNCF? Non. Est-ce que je m'emploie à mettre une pression maximale pour que les choses s'améliorent? Oui. Je vais vous donner un exemple très simple. La ponctualité dans la région s'est améliorée de 30%, et indépendamment de la période du Covid. C'est un plus. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce qu'on est en dessous de 90% de trains à l'heure, ça ne me satisfait pas. C'est le premier défi, avoir des trains plus ponctuels. Le deuxième défi, et vous avez mis un certain nombre de rames derrière vous, c'est faire en sorte que les gens soient dans des trains qui soient plus confortables. Fondamental. Mais plus rapide, et surtout, plus rapide. Attendez, plus confortable et plus sécurisé. Deuxième défi. Il faut qu'on ait de la sécurité dans les TER et dans nos gares. Vous savez, je sais qu'on reviendra sur ce sujet, à quel point ça me tient à cœur. Et troisième élément, investir pour sauver nos lignes. Quand j'ai été élu, la proposition qui m'a été faite par la SNCF, c'est de fermer 60% des petites lignes de notre région. On a obtenu un plan de 280 millions d'euros pour améliorer le ferroviaire. Ce qui veut dire que dans les 2 ans qui viennent, on mettra plus, 2 fois plus que ce qu'avaient prévu mes prédécesseurs sur 5 ans. Plus vite, plus d'argent. Après, je ne veux pas vous mentir. Est-ce que pour autant, ça va nous permettre de faire en 1h15 Lyon-Clermont? Sûrement pas. Et le premier qui vient sur votre plateau en vous disant ça, sortez-le par la peau du cou, parce que ce sera un menteur. Ce que j'essaye en revanche de faire, c'est une chose qui est pour moi très importante, parce que c'est une conception de notre région. Je ne veux pas qu'on ferme les lignes en zone rurale. À propos de transport, on a demandé à votre opposition de vous poser directement une question. Voici celle de Jean-François Debat, président du groupe socialiste à la région. Laurent Wauquiez, gérer la région implique de préparer l'avenir en préparant des dossiers qui ne verront le jour qu'après notre mandat. C'est ce que nous avions fait avec le Léman Express que vous avez inauguré il y a quelques mois dans le Genevois français. Avez-vous fait de même? Non. Nous avons perdu 5 ans sur la modernisation du nœud ferroviaire lyonnais à la Part-Dieu, sur le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, sur les accès français au Lyon-Turin. Je vous interrogeais sur le Lyon-Saint-Étienne. Vous vous êtes obstiné sur un projet d'un autre âge, soutenir une nouvelle autoroute A45 pour laquelle vous avez promis 147 millions d'euros, plus que ce que la région va mettre pour le sauvetage des petites lignes ferroviaires. J'ai proposé 2 choses. Cofinancer une partie des aménagements de sécurité indispensables sur l'A47, notamment au niveau de Givors, et lancer enfin le RER métropolitain cadencé entre Lyon et Saint-Étienne pour une vraie alternative à la voiture individuelle. Ma question est simple. Allez-vous soutenir ce projet? Assez rapidement, Laurent Wauquiez, parce qu'on a beaucoup de sujets abordés encore et le temps presse. Bien sûr. D'abord, moi j'aime bien quand on peut travailler en commun, quelles que soient les différences d'opinion. On a lancé 2 très grands projets qui sont très importants et je préfère que plutôt que de critiquer, on puisse travailler ensemble. Le premier, c'est remettre le train sur la rive droite en Ardèche. Projet essentiel, enterré depuis des années et des années. C'est un projet d'espoir pour l'Ardèche auquel je tiens beaucoup. Le deuxième, et je me suis moi-même déplacé sur le terrain, c'est pour ça que plutôt que les critiques ou les postures, je préfère quand on avance, c'est précisément faire une jonction en étendant le tram en direction de Givors et qui permette de faire une liaison sur tout l'ouest lyonnais. Et donc, bien sûr, juste pour vous donner un chiffre, M. Debat, quand il était aux responsabilités à la région, ont mis moins de 900 millions d'euros sur le ferroviaire. On a mis 300 millions de plus. Ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler en commun plutôt que d'être dans les critiques. Je pense que c'est plus intelligent. La France vient à nouveau d'être frappée par le terrorisme, l'assassinat de Samuel Paty, dont d'ailleurs le portrait orne le bâtiment de la région à Lyon. L'attentat de Nice, on entend souvent comme réponse politique. Plus de vidéosurveillance, armer la police municipale. Nice, c'est une des villes les plus vidéosurveillées et où la police est armée. Pourtant, il y a eu un attentat. Est-ce que c'est ça la réponse à donner? Si vous me permettez quand même, le meurtrier de Nice, il a été arrêté par la police municipale. Oui, c'est vrai. Et il a pu être détecté très vite grâce au système de vidéosurveillance. La vidéosurveillance, la vidéoprotection, le fait d'équiper notre police municipale, c'est indispensable. La région a travaillé sur la police ferroviaire et on a travaillé sur donner plus de moyens sur notre police municipale et les caméras. Alors vous venez de signer un pacte régional pour la sécurité, c'était au mois d'octobre, c'est tout récent, avec les maires. Ça veut dire que financièrement, la région va aider des communes à s'équiper, à équiper leur police municipale ou à s'équiper en vidéosurveillance. Ce n'est pas la compétence de la région. Pourquoi c'est la région qui le fait et pas directement les mairies finalement? Parce qu'elles ont besoin d'aide. Vous savez, aujourd'hui dans notre région, il y a 2 types de comportements. Il y a des maires, et je ne comprends pas ce comportement, qui ne s'occupent pas sérieusement des questions de sécurité, qui continuent à les sous-estimer. J'ai tendu la main aux majorités d'extrême gauche et Verts à Grenoble et à Lyon pour qu'on travaille ensemble sur ces questions. Et ils ne veulent pas prendre ce sujet. Je pense qu'ils ont tort.
Pourtant, à Lyon, ils viennent d'obtenir 300 policiers de la part du ministre de l'Intérieur, donc c'est un sujet qui les préoccupe aussi. Oui, mais aucun investissement sérieux sur la police municipale, pas de renforcement de la vidéoprotection. Sur la métropole de Lyon, Sur la des police élus... municipale, s'il y a des recrutements en cours, il y a une augmentation de la police municipale. Très peu, vous le savez, et notamment sur les caméras de vidéoprotection, alors même que Lyon est très touché. Je vais prendre sur la métropole de Lyon un exemple très simple. Les élus du sud de la métropole de Lyon ont un projet et ils ont sollicité la métropole pour qu'elle soit financée. Ils n'ont pas de réponse. Moi, quand j'ai des maires qui courageusement veulent s'attaquer à la sécurité, je veux être à leur côté. Je vous ai dit que j'étais à Bron. C'est une ville qui a été très touchée par le trafic de Dont drogue. le maire, on rappelle, Jérémy Bréau, a été menacé de mort, menacé de décapitation récemment. Pourquoi ? Parce qu'il a le courage de s'attaquer au trafic de drogue. Eh bien, tous les maires qui s'occupent de sécurité, ils auront la région à leur côté pour les aider. Je me suis rendu moi-même à Bron pour venir le soutenir. Il a besoin d'équiper ses caméras. La moitié de ses caméras sont hors circuit. On va l'aider, le financer avec 300 000 € débloqués tout de suite en urgence. Il a décidé d'embaucher, et massivement, pas quelques policiers municipaux comme à Lyon, il augmente de 70% ses effectifs. Lui, il fait du travail sérieux. On va l'aider et on va l'accompagner pour l'équipement de sa police. Est-ce que vous êtes toujours sur un volet purement répressif ou il y a un volet préventif aussi que vous voulez accompagner? Ce que vous reproche d'ailleurs votre opposition. Mais il faut évidemment faire les deux. Quand je suis à Bron, qu'est-ce que me disent les habitants? Et pourquoi c'est le foutoir? Parce qu'ils sont jamais punis. Et il faut un moment qu'on sorte de l'angélisme. Ceux qui sont prêts dans une voiture à rouler sur un policier ou sur un gendarme, c'est pas parce que vous allez mettre un éducateur de rue que vous allez changer les choses. Quand on en est à ce niveau de violence, la première chose qu'il faut, c'est d'abord agir et punir. Et par ailleurs, il faut donner de l'espoir. Par ailleurs, ceux qui se comportent bien, il faut les aider à trouver un job. Par ailleurs, ceux qui veulent vraiment réussir par les études, il faut qu'on se batte. Et la région a mis des bourses au mérite pour des élèves méritants, issus de milieux modestes, qui ont besoin aussi qu'on les encourage dans leurs études. Mais, pardon de le dire, il y a un moment, il faut sortir de l'angélisme. L'espèce de jeu de défausse où le maire de Grenoble dit non, moi les caméras ça sert à rien, le trafic de drogue c'est pas mon sujet, c'est celui du ministre de l'Intérieur. C'est un discours que je n'accepte pas. Chacun. Ce qui en soi est vrai, c'est la compétence de la police nationale pour le coup. Mais non, mais ne tombez pas dans ce panneau, pardon de le dire. C'est notre compétence à tous, c'est votre compétence à vous. C'est la compétence des familles, c'est la compétence de la police, c'est la compétence de chacun d'entre nous de refuser que l'insécurité s'installe dans notre région. Et il n'y a pas de fatalité en la matière. On peut y arriver. Le maire de Saint-Priest, il aurait pu avoir la même attitude. Il a fait exactement l'inverse. Depuis 6 ans, de façon acharnée, il lutte contre l'insécurité. C'est une des communes de France qui a les meilleurs résultats. Eh bien, ce sont ces maires-là que je veux encourager et soutenir. Et je ne veux pas que dans notre région, l'insécurité s'installe. Venons-en maintenant, Laurent Wauquiez, à la crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs pas que sanitaire, bien sûr, elle est économique aussi, on y reviendra. L'épidémie semble hors de contrôle en ce moment dans notre région, la plus touchée de France. On enregistre le quart des décès nationaux, 100 par jour désormais. Plus de 6000 personnes sont hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes, 750 en réanimation pour une capacité augmentée pourtant de 1000 lits. Les services de réanimation menacent donc de saturation et la région est celle qui a transféré le plus de patients. Voilà pour le constat qui est dramatique. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'impuissance finalement devant cette deuxième vague bien plus forte que ce qu'on imaginait à votre place, à vous, de président de région? Je n'ai pas le droit à ça. Et par rapport à nos soignants, à tous ceux qui travaillent, aux familles qui sont touchées, on n'a pas le droit. Il ne peut pas y avoir de place à l'impuissance. Est-ce qu'il y a des solutions miracles? Non. Mais tout ce qu'on peut faire, même les plus petites choses, sont utiles et il faut se battre jusqu'au bout. Est-ce que ce confinement, Laurent Wauquiez, est suffisant? Est-ce qu'on aurait dû aller plus loin, revenir au même confinement aussi dur qu'à la rentrée? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement court après l'épidémie ou vous le soutenez au contraire, son action? Vous savez, lors du premier confinement, je me suis fixé une ligne qui était aucune polémique. Oh, c'est votre avis, c'est pas de la polémique forcément. Non, non. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne politique aujourd'hui? Je vais essayer de vous répondre. Ce qui est moi mon travail, c'est d'apporter des réponses concrètes. C'est pas de commenter. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Souvenez-vous, lors du premier confinement, à l'époque, au niveau national, on nous disait pas besoin des masques. Nous, dans notre région, on a travaillé avec les entreprises de la région. On a fabriqué des masques, tous ensemble, et ça a été une réussite collective, et ça nous a permis de distribuer avant tous les autres des masques à tous nos habitants. En ce moment, ce que j'essaye, c'est simplement, sur des sujets où on peut améliorer les choses, d'agir. Quelques exemples. D'abord, nos lycéens. Je suis très inquiet de la situation sanitaire dans nos lycées. Il faudrait fermer les lycées. Il faut, et si vous me le permettez, je vais y revenir très bientôt, il faut améliorer la situation sanitaire. J'ai des propositions concrètes à faire, je vais y revenir tout de suite. Mais premier point, on a distribué à chaque famille
à la rentrée, et là à nouveau, 1 million de masques à tous les étudiants de notre région pour que chaque famille ait 2 masques pour les étudiants. Deuxième exemple. Hier, j'étais au téléphone avec nos infirmières libérales qui ont un dévouement incroyable. Elles m'ont dit on manque de matériel, monsieur Wauquiez. Il nous faut des blouses, il nous faut des gants et il nous faut des oxymètres qui permettent de mesurer l'oxygène des patients Covid qui sont à domicile. On va les financer et on va leur fournir parce qu'elles ont besoin de ce soutien. Troisième exemple, vous avez derrière vous les images de ce qui se passe dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on a des soignants qui ont besoin de renfort, de toute urgence. J'ai demandé au directeur de l'Agence régionale de santé qu'on travaille en commun pour pouvoir mobiliser nos étudiants infirmiers, dont la région s'occupe. Qu'en échange d'un financement et d'une aide pour eux, ils puissent venir en renfort à l'intérieur de nos hôpitaux. Ça se fait déjà en Ile-de-France et ça ne se fait pas encore en Auvergne-Rhône-Alpes. De nos cliniques et de nos maisons de retraite, ça se fait en partie, chez nous déjà bien sûr, mais je veux que ce soit généralisé et qu'on puisse apporter ce renfort global. Dernier exemple. Vous m'interrogez sur les lycées et c'est un point que je voudrais pouvoir expliquer à ceux qui nous écoutent parce que c'est un point très important. Aujourd'hui, le Covid circule avec l'oxygène. On le sait. Ce qui se passe, l'air, les microbes qui circulent dans l'air. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour s'occuper de ce sujet? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut purifier l'air. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans du matériel qui permet de l'assainir. Les Allemands le font depuis 8 mois. L'Espagne, ça fait maintenant 4 mois qu'ils travaillent dessus. L'Autriche aussi. Et nous, pour des raisons que je ne comprends pas, en France, on ne travaille pas sur les outils qui permettent d'assainir et de purifier l'air. Plutôt que d'attendre que ça vienne de Paris, j'ai donc décidé que la région allait investir massivement dans une campagne d'outils pour purifier l'air. Et on va commencer par les installer, pour répondre à votre question, dans nos lycées et plus particulièrement dans les cantines, parce que là, c'est des lieux... C'est ce que j'allais vous demander, parce que certes, vous purifiez l'air, mais dans les cantines, bon, il y a des plexiglas, etc., il y a des choses, mais les élèves sont face à face. On sait que c'est comme ça que la contamination se fait principalement. Je reviens à ma question. Est-ce que donc, vu la situation sanitaire aujourd'hui, vous pensez qu'il faut fermer les lycées? 2 choses. D'abord, les protocoles sanitaires aujourd'hui de l'Éducation nationale et du ministère ne sont pas suffisants. Deuxième chose, je tends la main au ministre et je lui dis investissons ensemble massivement pour installer ces équipements qui permettent de purifier en temps réel l'air et donc du coup même avec des élèves qui sont plus nombreux dans des salles de classe, dans des bibliothèques, dans les couloirs, d'avoir des opérations d'aération et de purification en continu. On a des entreprises dans la région, parce que vous savez que j'aime bien quand ça passe toujours par des entreprises régionales, et c'est la deuxième chose. Et la troisième, pour répondre très clairement, je pense qu'aujourd'hui, il faut adopter une règle. Il faut faire fonctionner les lycées en moitié d'effectifs pour qu'on puisse faire respecter les distances pour éviter la circulation du Covid. En début de semaine, Laurent Wauquiez, la fermeture des commerces non essentiels a provoqué... Vous me permettez juste, pardon. Je voudrais qu'on parle des commerces, il nous reste 3 minutes, et c'est quand même important. Bien sûr, je vais juste te dire un petit mot pour que ceux qui nous écoutent soient informés. Tous ceux qui ont un abonnement TER et qui sont en télétravail et qui ne l'utilisent pas, j'ai obtenu de la SNCF qu'ils puissent avoir le remboursement intégral. Très bien, c'est noté. Je vais juste en profiter pour qu'ils le sachent. Fermeture des commerces non essentiels, je le disais, donc fronde des élus. Certains ont fait des arrêtés contre la décision de fermeture des commerces, des arrêtés qui sont cassés ensuite par la justice administrative. Est-ce que, en tant que démocrate, que citoyen, vous soutenez ces appels à la désobéissance finalement, alors qu'une règle était dictée par le gouvernement en situation de crise? Non, parce que vous l'avez compris, je pense que dans cette période, je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et de la même manière, quand par exemple le ministre de la Santé perd ses nerfs et insulte des élus, je pense que c'est pas bon. Quand on a des tensions entre Paris qui prend des mesures et des maires qui les découvrent et qui ont le sentiment d'une brutalité et de pas d'écoute, c'est pas bon. Et je veux pas de ce climat dans notre région. J'essaye de faire en sorte que chez nous, on travaille en commun. Donc, mon objectif, c'est qu'on travaille avec nos maires, tous nos offices de commerce, tous nos commerçants, pour les aider même dans cette période. De quoi ils ont besoin? Les prêts, les reports de charges, c'est très gentil, mais il faut toujours payer à l'arrivée. Et donc, une aide, ça ne fait jamais un client. L'objectif pour moi, c'est plutôt d'aider nos restaurants et nos commerces au maximum, même dans cette période de confinement, à pouvoir continuer à travailler. On a donc décidé, et là aussi c'est important que tous ceux qui nous écoutent puissent diffuser l'information, tout commerce qui met en place des solutions pour faire de la vente à emporter ou qui met en place des solutions pour pouvoir vendre en ligne sur Internet peut bénéficier d'une aide de la région qui va de 1 500 jusqu'à 5 000 euros. L'objectif c'est quoi? C'est que je veux qu'on arrête de subir Amazon. Je veux qu'on arrête de subir les grands sites Internet. Je veux au contraire qu'on s'en serve pour que ce soit un point d'appui et que ça nous aide pour vendre. Je vous propose d'écouter
un autre de vos opposants à la région, c'est Bruno Desiès, conseiller régional du Rassemblement national, qui vous interpelle justement sur cette question. Écoutez. Bonjour Monsieur Wauquiez. Vous avez un discours proactif à l'égard du commerce de détail et des circuits courts. Mais vous avez aussi une grande sollicitude à l'égard de la grande distribution financiarisée. Vous avez par exemple appelé à voter contre un vœu que nous avons présenté contre l'établissement aux abords de l'aéroport de Saint-Exupéry d'entrepôts géants d'Amazon. Ma première question est, quelle est la part de clientélisme dans votre politique à l'égard du commerce de proximité? Et deuxièmement, qu'est-ce qui explique votre manque de combativité à l'égard de ces entreprises qui ruinent notre économie par des pratiques clairement déloyales en matière d'environnement, social et également fiscal? C'est l'ennemi Amazon, Laurent Wauquiez? Je peux vous donner un exemple très simple, très concret. Une de mes amies a un magasin de vente de chaussures. Il est fermé. Aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a tout son stock et qu'elle ne peut rien vendre. Sur quoi elle vend? Elle vend sur Internet. Et notamment sur Amazon, où elle fait le seul chiffre qu'elle peut faire en ce moment. Monsieur Desiès, que je connais bien et pour lequel j'ai de l'estime, même si là, il est parfois un peu caricatural dans son propos, il faut bien comprendre que si on veut défendre dans cette période nos commerces, ce n'est pas les sites de vente en ligne qu'il faut fermer. C'est faire en sorte que sur les sites de vente en ligne, on puisse avoir nos commerces de proximité qui vendent. C'est ça la bataille. Et la bataille, c'est d'aider nos commerces pour qu'ils puissent continuer à vendre en s'appuyant sur les plateformes qui existent, parce que sinon ils sont morts. Dont Amazon. Dont Amazon et dont d'autres sites, bien sûr. Mais l'objectif pour moi, c'est que quand on est dessus, au lieu de passer par un revendeur chinois, au lieu de passer par un producteur américain, on passe par ma commerçante du Puy. Qu'on puisse s'appuyer sur le groupe de vendeurs, notamment de la vallée de l'Arve, qui a fait un super travail pour mettre en place de la vente en ligne. Et ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ont besoin de soutien pour le faire. Et donc, vous achetez sûrement sur Internet. Le sujet juste, c'est qu'avant de faire le clic, vous puissiez avoir la possibilité qui vous est offerte de faire le choix du commerce qui est à côté de chez vous. De faire en sorte que ce soit des produits qui soient fabriqués chez nous. Là encore, je vais donner un exemple. Et ça va passer, pardon, parce qu'il nous reste très peu de temps, par un portail régional que vous voulez mettre en place, une sorte de e-market régional sur lequel les commerçants de la région pourront avoir une entrée Internet, parce que pour beaucoup de petits commerçants, évidemment, ils n'ont pas les ressources pour le faire. D'abord, ça va passer pour les aider, quel que soit ce qu'ils choisissent comme support pour vendre sur Internet. Chaque commerçant peut avoir droit à une aide de la région pour les aider. 50 millions d'euros qui sont destinés à soutenir nos commerces. Et pas seulement nos commerces de vente, mais ça va jusqu'à nos marchés. Parce que je veux que sur nos marchés, on puisse les soutenir dans cette période. Eux, ce n'est pas de la vente en ligne. Deuxième élément, on va mettre en place une plateforme de vente sur Internet où les gens pourront cliquer et ils n'auront que des produits Auvergne-Rhône-Alpes faits par des commerçants de chez nous. Mais troisième élément, je vais aller jusqu'au bout. J'en ai assez qu'on importe des produits qui sont fabriqués à l'extérieur. J'en ai assez qu'on se retrouve avec des choses qui sont faites en Chine et que quand on achète sur Amazon, notre argent finisse aux États-Unis. Et donc, mais c'est compliqué d'avoir un téléphone portable made in Auvergne-Rhône-Alpes, hein, monsieur Wauquiez. Eh bien, figurez-vous que non. Vous savez que dans votre téléphone portable, vous avez quasiment la moitié des composants qui sont fabriqués à Grenoble. Incroyable. Vous savez que peut-être demain, l'écran de votre téléphone portable sera fabriqué dans notre région et que peut-être ça va générer 2000 emplois. Une sorte de traçage régional? Je veux plutôt qu'on revienne à un protectionnisme européen et qu'on refabrique chez nous. Et c'est possible. Je voudrais finir en vous donnant un exemple qui est pour moi tellement représentatif des espoirs qu'on peut avoir. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu une paire de chaussures de basket qui a été fabriquée en Europe ou en France. Tout est fabriqué quasiment en Chine. On a un groupe génial, Salomon, Alia, Babola et Millet, qui se sont mis avec un industriel de notre région, Chamatex. On a décidé de l'aider. Le projet est en train, à l'heure où je vous parle, d'être monté avec une usine qui est montée en Ardèche. Et pour la première fois depuis 20 ans, en Europe et en France, vous allez avoir des baskets produites chez nous et ce sera en Auvergne-Rhône-Alpes. La meilleure réponse à M. Desiès, c'est que le sujet, ce n'est pas d'interdire. Le sujet, c'est de faire en sorte que demain, on puisse retrouver des produits qui soient fabriqués chez nous. De la même manière... Si Amazon fermait, par exemple, son centre à Montélimar, vous seriez le premier peut-être à protester. C'est beaucoup d'emplois. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on soit caricatural. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de cette commerçante qui est une de mes amies qui vend par le biais d'Amazon. L'objectif pour moi, c'est de défendre notre commerce de proximité, c'est de les soutenir dans cette période. Et pour ça, la meilleure façon de les soutenir, c'est une plateforme de vente en ligne 100% Auvergne-Rhône-Alpes, aider chacun de nos commerçants et des restaurants qui, dans cette période, font de la vente à emporter, et puis faire en sorte qu'on retrouve des produits made in France et made in Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais, par exemple... Et ça va être le mot de la fin. Eh bien, ce sera aussi un bel exemple, parce que c'est important aussi qu'on ait des messages d'espoir dans cette période.
on est en train de se battre pour avoir à nouveau un vélo qui soit fabriqué 100% dans notre région et qui permettra de créer de l'emploi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à la fin, cette période de crise est dure. Je suis convaincu que si on est tous soudés, dans une région comme la nôtre qui est forte, on peut arriver à faire face. Essayer à la fois de sauver nos patients, d'accompagner nos soignants, par des petits gestes comme ceux que je vous ai évoqués, à l'image de cette bataille pour les purificateurs, et en même temps aussi, aller chercher au cœur de cette crise des messages d'espoir, notamment en termes d'emploi, à l'image de ceux que je vous ai donnés. Tout faire pour protéger notre région. Merci à vous, Laurent Wauquiez, d'avoir participé à cette émission, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'information continue sur France 3 avec, dans un instant, un point sur l'actualité régionale. Et puis, juste après l'édition nationale, cette fois de Dimanche en politique, Francis Letellier reçoit aujourd'hui François Hollande. Merci de votre attention. À bientôt.